Le poids de l'expérience. André, un jeune ingénieur fraîchement sorti de l'université, regardait avec un sourire suffisant Carlos, un maçon de 58 ans qui avait passé des décennies sur des chantiers de construction. « Dis-moi, Carlos, où as-tu étudié ? Était-ce à l'université du ciment ?» ricana-t-il, sa voix ruisselant de condescendance. Des rires éclatèrent parmi les ouvriers environnants, leur amusement résonnant à travers les murs inachevés. Mais André ne se doutait pas que le lendemain, il se retrouverait dans une situation bien pire que celle de Carlos. Ce matin-là, Carlos était en train d'examiner les fondations du bâtiment lorsque quelque chose a attiré son attention expérimentée. Il s'accroupit, passant ses doigts calleux sur le béton, les sourcils froncés d'inquiétude. Le faisceau principal était mal aligné au subtil, mais suffisamment pour causer de sérieux problèmes sur toute la ligne. Si cela continuait ainsi, des fissures se formeraient en quelques mois, menaçant l'intégrité de l'ensemble de la structure. Essuyant la sueur de son front, Carlos se leva et s'approcha de l'ingénieur. « Excusez-moi, monsieur, dit-il, gardant une voix respectueuse. Ce faisceau est légèrement décalé. Si nous ne le réparons pas maintenant, cela pourrait affaiblir l'ensemble. » André leva à peine les yeux de ses papiers, son expression passant du désintérêt au dédain. Puis, avec un rire bruyant, il se tourna vers les ouvriers rassemblés. « Tu as entendu ça ? Le maçon se prend pour un ingénieur maintenant. » Sa voix retentit, invitant à davantage de rire. Impressionnant. Peut-être qu'il a obtenu son diplôme en secret, et qu'aucun de nous ne le savait. Carlos sentit son visage s'échauffer, la piqûre de l'humiliation la pénétrant profondément. Il n'essayait de nuire à personne, il savait simplement de quoi il parlait. « Allez, Carlos, continua André, un sourire méchant jouant sur ses lèvres. Où as-tu étudié ? La faculté de la pelle et de la cuillère ? » Les hommes éclatèrent de nouveau de rire, certains se donnant des coups de coude, savourant le spectacle. Carlos serra les poings, mais il se força à rester calme. « Je dis juste. » « Non, Carlos, claqua André, la voix froide maintenant. « Tu ne dis rien. Tu poses des briques, tu mélanges du ciment et tu suis les ordres. C'est moi qui prends les décisions ici. Si tu étais si intelligent, pourquoi n'es-tu pas à ma place ? Oh, c'est vrai, parce que tu n'as même pas terminé la 5e année. » Le rire des ouvriers devint plus cruel, plus aigu, transperçant Carlos comme une lame. « N'est-ce pas scandaleux ? Avez-vous déjà ressenti cela, humilié, traité comme si vous ne valiez rien ? Si cette injustice vous met en colère, si vous pensez que le respect doit passer avant le rang, montrez-le maintenant. Comme ça si vous défendez la dignité. Commentaire : personne ne m'humilie si vous refusez qu'on vous marche dessus. Et surtout, partagez cette histoire, car trop de gens ont enduré ce genre de traitement en silence. Les railleries résonnaient encore dans l'esprit de Carlos longtemps après que les rires se soient calmés. Il gardait la tête baissée, les mains tremblantes alors qu'il reprenait son travail. Mais les mots refusaient de le quitter. « Tu n'as même pas fini la 5e année. » C'était vrai. Il n'en a jamais eu l'occasion. Alors qu'il n'était qu'un garçon, son père a tout perdu, le forçant à troquer son enfance contre du travail. Pendant que d'autres enfants étaient assis dans des salles de classe pour apprendre les mathématiques, il a appris à mesurer à main nue. Pendant qu'il rédigeait des essais, il mélangeait du ciment. Aujourd'hui, un jeune homme ayant fait des études universitaires, à peine assez vieux pour avoir une expérience du monde réel, a eu l'audace de le traiter comme s'il n'était rien. Ce soir-là, Carlos rentra péniblement chez lui, le poids de la journée plus lourd que d'habitude. L'odeur familière de la cuisine de sa femme Elena emplissait l'air, mais pour la première fois depuis des années, il n'avait plus d'appétit. Il s'assit à la table en bois, se frottant le visage, essayant d'effacer la journée de son esprit. Elena, sentant son silence, fronça les sourcils. « Carlos ? Que s'est-il passé ? » « Rien, marmonna-t-il, se forçant à sourire. Elena n'était pas dupe. « Depuis que tu es entré, c'est comme si tu portais un sac de ciment sur le dos. » Carlos laissa échapper un rire sec. Un sac de ciment aurait été plus léger. Un moment de silence. Puis, sortie de nulle part, Elena a tapé sa main sur la table, faisant claquer les assiettes. Quel gamin! Pour qui ce garçon se prend-il? Vous avez construit plus de bâtiments qu'il ne pourrait en compter dans sa vie, elle fulminait. Carlos soupira. Il a un diplôme, Elena. Et je ne suis qu'un maçon. Juste un maçon? Elena faillit crier.
Un diplôme n'apprend pas à transpirer sous le soleil, à connaître par cœur chaque centimètre d'une structure, à sentir quand quelque chose ne va pas avant qu'une seule fissure n'apparaisse. Carlos baissa la tête. Il savait qu'elle avait raison. Mais le monde ne l'a pas vu de cette façon. L'expérience ne suffisait pas sans le morceau de papier pour le prouver. À ce moment-là, leur fils Thiago, 24 ans, qui écoutait tranquillement, se pencha en avant, les bras croisés. « Papa, pourquoi n'étudies-tu pas et n'obtiens-tu pas ton diplôme ?» Carlos rit amèrement. « À presque 60 ans. Qu'est-ce que je suis censé faire, m'asseoir dans une salle de classe avec des enfants de la moitié de mon âge ?» Thiago n'a pas reculé. « Et qu'est-ce qui ne va pas ? Vous en connaissez déjà plus de la moitié. Il vous suffit d'avoir le certificat pour le prouver. » Carlos hésita. L'idée semblait absurde. Mais quelque chose s'est gravé dans son esprit. Elena capta une lueur de considération dans ses yeux et poursuivit. « Et si tu retournais à l'école ? Ne serait-ce que pour te prouver qu'il n'est jamais trop tard ?» Carlos expira lentement. « Et si j'échoue ?» Thiago se pencha, inébranlable. « Et si tu n'essayais même pas ? Vas-tu laisser des hommes comme André t'humilier pour le reste de ta vie ? » Cette question a touché quelque chose au plus profond de Carlos. Cette nuit-là, alors qu'il était au lit, il ne parvenait pas à dormir. Il regarda le plafond, les mots de Thiago se répétant dans son esprit. « Et si tu n'essaies pas ? Vas-tu laisser des hommes comme lui te piétiner pour toujours ?» Il se tourna sur le côté, essayant de bloquer ses pensées, mais le rire moqueur d'André revint comme une mélodie envoûtante. Carlos se leva doucement, en prenant soin de ne pas réveiller Elena, et se dirigea vers la cuisine. Il se versa un verre d'eau, regardant ses propres mains dans la pénombre. Des mains rugueuses et calleuses. Des mains qui avaient construit des maisons, des ponts, des quartiers entiers. Des mains qui ont façonné les fondations mêmes dans lesquelles les gens vivaient et travaillaient. Et pourtant, pour certains, il n'était encore que les mains d'un homme sans instruction. L'idée d'étudier lui paraissait toujours ridicule. Mais pour la première fois depuis des années, cela ne semblait pas impossible. Comment pourrait-il apprendre les mathématiques après tant d'années sans ouvrir un livre ? Comment trouverait-il l'énergie nécessaire pour étudier le soir après une journée de travail épuisante ? Et s'il échouait ? Carlos resserra sa prise autour de la vitre, sentant l'insécurité s'installer comme un brouillard lent et suffocant. Mais alors, une image lui vint à l'esprit, le sourire condescendant d'André, le mépris dans sa voix, l'arrogance qui dégoulinait de ses mots. « C'est moi qui donne les ordres ici. Il suffit de poser des briques et de suivre les instructions. » Carlos ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Non, il ne pouvait pas laisser ça comme ça. Il ne permettrait pas à des hommes comme André de le piétiner comme s'il n'était rien. Il ne voulait pas qu'un diplôme soit accroché au mur comme un trophée vide. Il devait se prouver qu'il était capable de faire plus. Il voulait se retrouver face à André et lui montrer au monde qu'il n'était pas qu'un simple maçon. De retour dans la chambre, il s'allongea à côté d'Elena. À moitié endormie, elle sentit un changement en lui, quelque chose de différent, quelque chose de déterminé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» murmura-t-elle, la voix somnolente. Carlos inspira profondément avant de répondre, la voix ferme. « Je vais étudier. » Les yeux d'Elena s'ouvrirent, la surprise vacillant en eux. « Es-tu sûr ?» Il regarda le plafond pendant un long moment avant de répondre. « Non. Mais j'en ai marre d'être sûr et d'aller nulle part. Il est temps. » Carlos ne s'attendait pas à ce que les études soient aussi difficiles. Les pages fraîches de son nouveau carnet lui semblaient aussi lourdes qu'un bloc de béton dans ses mains. Chaque ligne remplie de chiffres et de règles semblait être un obstacle plus intimidant que n'importe quel bâtiment qu'il avait jamais construit. Ce premier soir, Thiago était assis à côté de lui expliquant avec enthousiasme les concepts les plus élémentaires des mathématiques, son enthousiasme de jeunesse contrastant fortement avec la frustration croissante de Carlos. « Papa, c'est une équation simple. Écoute, si 2 plus 4 font 10, que dois-tu faire ?» Carlos fronça les sourcils, regardant le problème comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Les chiffres flottaient devant ses yeux, refusant d'avoir un sens. « Je n'en ai aucune idée, Thiago. Ça ne collera tout simplement pas, a-t-il admis en refermant le cahier et en se frottant le visage d'une main lasse. Il soupira, la frustration lui serrant la poitrine. « Fils, je ne pense pas que ce soit pour moi. Les études, c'est pour les jeunes. Je suis trop vieux pour ça. » Thiago croisa les bras et le fixa d'un air sérieux.
Papa, si un nouvel ouvrier sur le chantier disait qu'il n'apprendrait jamais à poser des briques parce que c'est trop dur, que lui dirais-tu? Carlos hésita. Il connaissait la réponse. Il avait passé des années à enseigner aux jeunes travailleurs que personne ne naît en sachant que seule la pratique rend parfait. Mais les heures de travail lui pesaient comme une encre. Son dos lui faisait mal, ses doigts lui palpitaient à force de tenir la truelle toute la journée. Désormais, même tenir un crayon était un combat. Carlos a réessayé. Et encore. Mais la routine était impitoyable. Ses journées commençaient avant l'aube, travaillant dur sous un soleil de plomb, transportant des briques, escaladant des échafaudages, poussant son corps à ses limites. Au moment où il rentrait chez lui, tout ce qu'il voulait c'était prendre une douche et dormir. Mais chaque nuit, Elena l'attendait. Une tasse de café fort sur la table. Le cahier ouvert. Un défi silencieux. « Est-ce que tu étudies ce soir ?» demanda-t-elle en plaçant la tasse fumante devant lui. Carlos expira lourdement, roulant ses épaules, l'épuisement étant évident dans chaque mouvement. « Elena, je suis épuisé. Je ne peux pas continuer comme ça. » Elle croisa les bras et croisa son regard sans hésiter. « Pensez-vous que cet ingénieur est fatigué en ce moment ?» Carlos cligna des yeux, confus. « Quoi ? » Elle a tenu bon. « Pensez-vous qu'il est rentré épuisé aujourd'hui ? Que son corps lui fait mal ? Que ses bras sont trop douloureux pour même être soulevés ? » Il n'a pas répondu. La réponse était évidente. Elena se pencha légèrement. « Tu as dit que tu voulais changer, Carlos. Mais le changement n'est pas facile. Soit vous endurez cette douleur maintenant, soit vous continuez à avaler l'humiliation pour le reste de votre vie. » Carlos baissa les yeux sur le cahier ouvert, inspirant profondément. Ses muscles réclamaient du repos, mais il se força à ramasser le crayon. La première équation n'avait encore que peu de sens. La seconde n'était guère meilleure. Mais il a continué. La nuit suivante, il a recommencé. Et la nuit d'après. L'épuisement n'a jamais disparu, la lutte n'a jamais diminué, mais sa détermination a été plus brillante. Le premier jour d'université lui a donné l'impression de se retrouver sur un chantier de construction inconnu, un chantier dont il ne connaissait pas les outils, les règles, ni même comment se tenir. Une énergie nerveuse bourdonnait dans son estomac, la même sensation qu'il avait ressentie à ses débuts comme apprenti maçon. Mais cette fois, la peur était différente. En entrant dans la salle de conférence, il sentit le poids d'innombrables yeux. La salle regorgeait de jeunes étudiants, leurs vêtements modernes, leurs doigts rapides parcourant les téléphones, leurs conversations sans effort sur des sujets qu'il comprenait à peine. Il s'installa sur un siège au fond, essayant de disparaître. Mais les chuchotements le trouvèrent quand même. « Regardez ce type », marmonna un étudiant avec un sourire narquois. « Je parie qu'il est là pour réparer la climatisation. » Un autre rit. Carlos se força à les ignorer, mais la honte s'enroulait dans sa poitrine, suffocante. Le professeur commença le cours, les nombres et les équations remplissant le tableau à un rythme vertigineux. Carlos saisit son stylo et griffonna furieusement des notes, mais les mots se brouillèrent. La terminologie était étrangère, les calculs écrasantes. « Des questions jusqu'à présent ?» demanda le professeur. Carlos hésita avant de lever la main. « Monsieur, pourriez-vous revenir sur cette dernière partie ? Je n'ai pas bien compris. » Un gémissement vint du premier rang. « Super. Maintenant, nous allons ralentir toute la classe, » marmonna un élève. Un autre ricana. « Si vous ne comprenez pas, vous ne devriez peut-être pas être ici. » La chaleur monta au visage de Carlos. Le professeur répéta l'explication, mais sa voix semblait lointaine, étouffée par le poids écrasant du jugement. Cette moquerie piquait plus que n'importe quelle longue journée passée sous le soleil, plus que n'importe quel lourd sac de ciment qu'il avait jamais soulevé. À la récréation, il se retrouvait seul. Des groupes d'étudiants se sont rassemblés, riant, parlant de fêtes, d'applications et de choses qu'il comprenait à peine. Il était un étranger dans tous les sens du terme. Plus tard dans la soirée, lorsqu'il franchit la porte, Elena remarqua immédiatement la lourdeur de son expression. « Ce qui s'est passé ?» Carlos soupira, les mots serrés dans sa gorge. « Je n'ai pas ma place là-bas, Elena. Ces enfants, ils sont vifs, ils manient les ordinateurs comme une seconde nature. Je peux à peine suivre. » Elle l'étudia un moment avant de parler. « Sur le chantier, quand un nouvel ouvrier arrive sans rien savoir, qu'est-ce qu'on fait ?
Carlos fronça les sourcils. Je lui apprends. Et les autres maçons, se moquent-ils de son ignorance, ou l'aident-ils? Carlos se tut. Il connaissait déjà la réponse. Tu repars de zéro aussi, Carlos, dit Elena avec un doux sourire. Mais tu apprendras. Le plus important est de ne jamais abandonner. La nuit était épaisse de chaleur, de celle qui s'accrochait à la peau et rendait chaque respiration lourde. Carlos sortit de l'université, ses pas lents et délibérés. Ses bras lui faisaient mal sous le poids des livres et des cahiers, mais l'épuisement n'était qu'un petit prix à payer. La sueur coulait dans son cou, résultat d'une autre journée épuisante partagée entre le travail et les cours. Il ne maîtrisait pas encore tout, mais les concepts commençaient à avoir un sens, les calculs, les projets, les théories qui lui semblaient autrefois si étrangères. Après des décennies d'expérience pratique, il comprenait enfin le « pourquoi » derrière les choses qu'il avait longtemps faites par instinct. Chaque page qu'il étudiait, chaque formule qu'il comprenait était comme une petite victoire. Puis, le son aigu d'un klaxon traversa le silence. Carlos tourna juste au moment où une élégante voiture noire arrivait sur le trottoir, ses pneus ralentissant pour s'arrêter en douceur. La vitre teintée s'abaissa, révélant un visage qu'il n'avait pas vu depuis des mois, André. Le même André qu'il avait autrefois humilié. La même expression froide et suffisante. La même arrogance gravée dans chaque trait pointu. Un sourire narquois joua sur les lèvres d'André. Eh bien, réfléchit-il, les yeux brillants d'amusement. Je reconnais ce maçon. Carlos s'arrêta net, ses doigts se resserrant autour de ses livres. André rit, secouant la tête avec une fausse incrédulité. Quel spectacle ridicule. Vous étudiez vraiment? Essayez-vous sérieusement de vous convaincre que vous pouvez devenir ingénieur? Carlos resta silencieux. Le rire revint, vif et condescendant. Dis-moi quelque chose, Carlos. Sois honnête. André s'appuya contre le volant. Pensez-vous vraiment qu'un homme de votre âge a une chance? Croyez-vous réellement que vous pouvez rivaliser avec des gars comme moi? Pendant un instant, Carlos baissa le regard. Il sentait le regard d'André le transpercer, attendant espérant un signe de faiblesse. Mais il refusa de lui donner cette satisfaction. Retourne à poser des briques, Carlos, railla André, la voix débordante de moquerie. Mais Carlos a vu clair en lui. Si André croyait vraiment qu'il ne représentait aucune menace, il ne se serait pas arrêté du tout. Il n'aurait pas perdu son temps à essayer de le démolir à nouveau. Carlos sourit simplement. Bonne nuit. Il se tourna et s'éloigna. André se moqua. Et est-ce que je te parle? L'appela-t-il, la frustration s'insinuant dans sa voix. Mais Carlos n'a pas regardé en arrière. Il a laissé André assis dans sa chère voiture, ne parlant qu'à lui-même. Quelques mois plus tard, l'auditorium de l'université était plein à craquer. L'air bourdonnait d'excitation tandis que les amis, la famille et les professeurs remplissaient les rangées de chaises, impatients d'assister à ce moment tant attendu. Au milieu des étudiants diplômés vêtus de robes noires impeccables avec des ceintures bleues était assis Carlos. Ses mains, rugueuses après des années de travail, tremblaient légèrement lorsqu'elles reposaient sur ses genoux. Même maintenant, assis là, il avait encore du mal à croire qu'il avait réussi. Cela avait demandé des années de sacrifice. Des nuits interminables sans dormir. Des journées de travail éreintants suivies d'heures passées penchées sur des livres. Il avait enduré les regards dédaigneux de ses jeunes camarades de classe, les murmures de doute, la question omniprésente qui persistait dans son esprit, puis-je vraiment faire ça? Mais rien de tout cela n'avait désormais d'importance. Lorsque son nom fut appelé, prononcé avec fierté au micro, Carlos se leva. Il s'est dirigé vers la scène d'un pas régulier et déterminé, a pris son diplôme dans ses mains et a senti sa vision se brouiller à cause des larmes contenues. Il regarda son nom, imprimé en gras sur la page. Et au plus profond de son esprit, une voix du passé résonnait, « Tu ne seras jamais l'un des nôtres ». Pourtant, au fond de lui, Carlos savait que ce n'était que le début. Il avait gagné la première bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Il en voulait plus. Quelques mois après l'obtention de son diplôme, un appel téléphonique inattendu est arrivé. « Monsieur Carlos, nous avons examiné vos qualifications et nous aimerions vous offrir le poste d'ingénieur en chef sur l'un de nos projets. Les travaux ont déjà commencé, mais nous sommes confrontés à de sérieux défis. Seriez-vous disponible pour évaluer la situation ?» Carlos saisit le téléphone, momentanément sans voix. Il avait envoyé plusieurs candidatures,
dans l'espoir d'une opportunité, mais il ne s'attendait pas à une réponse aussi rapide ou encore moins à une réponse proposant un rôle de leadership. Bien sûr, répondit-il. Où se trouve le site? Au moment où le discours fut prononcé, un frisson lui parcourut le dos. Il connaissait bien cet endroit. C'était la même entreprise de construction où il avait passé des années à travailler comme maçon. Et c'est là qu'André était encore employé. Le lendemain matin, Carlos s'habilla proprement, boutonnant sa plus belle chemise avec une précision minutieuse. Il a ramassé son casque d'ingénieur blanc à un contraste frappant avec le casque de sécurité qu'il portait depuis des années et s'est dirigé vers le chantier. Dès son arrivée, il a compris que quelque chose n'allait pas. Les ouvriers se précipitaient frénétiquement entre les gares. Les superviseurs se disputaient à propos de la logistique. Les matériaux étaient dispersés en tas désorganisés. L'ensemble du site était dans le chaos. Carlos s'est rendu directement au bureau du projet, où il a été accueilli par Marcelo, le chef de projet au visage sérieux. « Monsieur Carlos, nous sommes confrontés à de graves retards. Le calendrier est complètement en retard. Les rapports indiquent des défauts structurels et le client menace déjà de résilier le contrat. » Carlos hocha la tête. Qui dirigeait le projet avant moi? Marcelo expira brusquement et fit un geste vers la pièce voisine. L'ingénieur. André. Carlos sentit son pouce accélérer. À travers la porte vitrée, il aperçut André. Mais cette fois, il n'y avait aucun air de supériorité. Pas de sourire narquois. Aucune arrogance. Au lieu de cela, André se tenait penché sur des plans, le téléphone collé à l'oreille, l'expression tendue par la frustration. « Je l'ai déjà dit nous respecterons les délais », a lancé André à l'interlocuteur. Le vrai problème, c'est cette équipe incompétente. Carlos croisa les bras et écouta en silence. André a raccroché le téléphone et s'est retourné, prêt à aboyer d'autres ordres, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Carlos. Pendant un instant, il se contenta de le regarder, la confusion traversant son visage. Ensuite, une moquerie. « Que faites-vous ici ?» André ricana. « Vous êtes venu mendier pour récupérer votre ancien travail ?» Carlos sourit, sa voix inébranlable. « Non, André. Je suis le nouvel ingénieur en chef de ce projet. » Le sourire narquois disparut. Les yeux d'André s'écarquillèrent. Sa gorge se souleva tandis qu'il déglutissait, traitant les mots. « Ce n'est pas possible, marmonna-t-il. Ça n'a pas de sens. » Carlos s'avança, soutenant le regard d'André. « C'est drôle, n'est-ce pas ?» dit-il calmement. « Parce que maintenant, je décide qui reste et qui ne reste pas. » Une rougeur de colère monta au visage d'André. « Tu penses que parce que tu as un diplôme maintenant, tu peux me diriger ?» Carlos n'a pas bronché. « Je ne pense, André. Yo savoir. » Les poings d'André se serrèrent. « Ce n'est pas fini. J'ai de l'influence ici. » Carlos sourit. « Alors je vous propose d'en profiter, pour trouver un nouvel emploi. Car désormais, l'incompétence n'a plus sa place dans ce projet. » Carlos entra dans son nouveau bureau. Le même bureau qui appartenait autrefois à André. Pendant des années, c'était lui qui prenait les commandes. Maintenant, c'était lui qui les donnait. Carlos s'installa dans le fauteuil, le poids des responsabilités pesant lourdement sur ses épaules. Il ouvrit l'épaisse pile de rapports éparpillés sur la table et commença à en parcourir méticuleusement les pages. Ses yeux perçants parcouraient rapidement les chiffres, les calculs structurels et les délais imminents. À chaque page qu'il tournait, son expression s'assombrissait. Les erreurs étaient flagrantes. Des calculs erronés qui pourraient compromettre l'ensemble du cadre. Matériaux utilisés dans de mauvaises proportions. Poutres mal placées, affaiblissant l'intégrité de la structure. Et un budget surchargé qui ne correspondait pas aux dépenses réelles. Pour aggraver les choses, les délais étaient devenus incontrôlables. L'entreprise de construction était déjà à bout de patience, frustrée par les retards croissants. Si ces erreurs n'étaient pas corrigées immédiatement, les conséquences seraient catastrophiques. Des fissures apparaîtraient inévitablement et, d'ici quelques années, l'ensemble du bâtiment pourrait être confronté à un risque terrifiant d'effondrement. Carlos inspira profondément, se stabilisant avant de décrocher le téléphone. Sa voix était ferme et urgente lorsqu'il appelait la haute direction de l'entreprise. « J'ai besoin d'une réunion d'urgence avec vous », a-t-il déclaré. Les rapports révèlent des échecs critiques dans l'exécution du projet. À l'autre bout du fil,
la voix du réalisateur se durcit d'inquiétude. Combien de temps avons-nous pour résoudre ce problème? Carlos parcourut à nouveau les chiffres, son esprit travaillant rapidement. Si nous n'agissons pas immédiatement, les dégâts seront irréversibles. Nous avons besoin d'une solution maintenant. La réunion était fixée au lendemain matin. En raccrochant, Carlos se tourna vers la fenêtre, son regard tombant sur André dehors. L'homme allait et venait, sa frustration étant évidente à chaque pas. Ses mains serrées, sa mâchoire serrée où il était sans aucun doute conscient que son incompétence avait enfin été révélée. Carlos sortit, debout tandis qu'André se tournait pour lui faire face. On rigole, mais au fond, on se respecte tous, n'est-ce pas? Marmonna André, la voix empreinte d'une camaraderie forcée. Nous sommes collègues, après tout. Carlos pencha légèrement la tête, peu impressionné. Maintenant, tu veux du respect? Le même respect que tu m'as refusé ce jour-là. André déglutit difficilement. Ce n'est pas comme ça, mon ami. Je pense juste que nous pouvons surmonter cela. Travailler ensemble sans rancune. Vous comprenez, n'est-ce pas? Carlos fit un pas en avant, le regardant directement dans les yeux. Est-ce vrai? À l'époque où j'étais juste maçon, tu te moquais de moi devant tout le monde. Tu m'as dit que ma place était dans le ciment, que je ne serais jamais l'un de toi. Et maintenant que tes échecs sont révélés, tu t'attends à ce que j'oublie tout et que je fasse comme si nous étions amis. André ouvrit la bouche pour discuter mais aucun mot n'en sortit. Ses yeux s'écarquillèrent nerveusement, cherchant une échappatoire à cette confrontation. Carlos expira lentement, ses lèvres se courbant en un léger sourire entendu. Tu m'as donné une leçon importante, André, dit-il d'un ton calme et résolu. La différence est que je ne suis pas comme toi. Pendant un instant, les épaules d'André se détendirent comme s'il croyait que Carlos allait le laisser s'en sortir. Mais ensuite Carlos a continué, sa voix inébranlable. Le respect n'est pas quelque chose que l'on demande. C'est quelque chose que l'on gagne. Et tu as perdu le tien il y a longtemps. Le lendemain matin, Carlos entra dans la salle de réunion de l'entreprise de construction avec les rapports en main. La longue table de conférence était bordée de directeurs, des hommes qui s'occupaient des délais, de l'argent et des résultats. Leurs expressions étaient graves. Ils soupçonnaient déjà la gravité de la situation. Dans un coin, André était assis, rigide, vérifiant sa montre à plusieurs reprises et évitant le regard de tout le monde. Il savait que cette rencontre pourrait déterminer son sort. Le directeur général, un homme aux cheveux gris avec un air d'autorité, fit signe à Carlos de commencer. Carlos déposa les rapports et en distribua des copies sur la table. Il croisa les yeux des dirigeants avant de parler, sa voix ferme et confiante. Messieurs, la situation est bien pire que prévu. Si ces erreurs ne sont pas corrigées immédiatement, le bâtiment connaîtra des défaillances structurelles dans quelques années seulement. Les réalisateurs parcouraient les reportages, leurs expressions s'assombrissant à chaque instant qui passait. L'un d'eux se passa une main sur le visage en signe de frustration. Comment cela est-il passé inaperçu? Demanda-t-il avec incrédulité. Carlos laissa échapper un souffle mesuré avant de tourner son regard directement vers André. Parce que la personne chargée d'assurer la sécurité du projet a échoué. La tête d'André se releva brusquement, le visage rouge de colère. C'est ridicule, aboya-t-il. J'ai suivi tous les protocoles. Carlos est resté inébranlable. Il passa à une section en surbrillance du rapport et la lut à haute voix. Des poutres mal positionnées au 3e étage, entraînant un déséquilibre dans la répartition du poids de la structure. Voici la formule mal calculée, a-t-il indiqué en montrant la page, et voici le rapport technique confirmant l'erreur. Les réalisateurs échangèrent des regards tendus, la frustration montant dans la salle. Le directeur général se tourna vers André, d'une voix basse et ferme. Comment expliquez-vous cela? André essuya la sueur de son front. Il y a eu des problèmes d'exécution, balbutie-t-il. Les ouvriers n'ont pas suivi mes instructions. Carlos laissa échapper un petit rire. Ah, bien sûr. Blâmer les travailleurs, la même équipe que vous avez rabaissée, les mêmes personnes dont vous prétendiez qu'elles n'étaient pas capables de penser de manière indépendante. Il se pencha légèrement en avant. Dites-moi donc, André, qui a signé ces erreurs? Qui les a approuvées? Le silence s'étendait inconfortablement dans la pièce. Le directeur général expira brusquement, prenant sa décision. Des mesures drastiques doivent être prises. Peu de temps après la présentation de Carlos,
André a été convoqué à une réunion privée avec le conseil d'administration. Il parcourut les couloirs à pas lourds, son sang-froid s'effritant à chaque pas. La sueur perlait sur son front. À l'intérieur de la salle, les réalisateurs étaient assis immobiles, le visage froid. Le directeur général ajusta ses lunettes et ouvrit l'un des rapports. « Ingénieur André », commença-t-il d'une voix ferme. « Nous avons examiné en profondeur votre gestion de ce projet. Les erreurs structurelles. Les retards. La mauvaise gestion financière. » André se pencha en avant, désespéré. « Je peux réparer ça. J'ai juste besoin de plus de temps. » Le directeur général ferma le rapport, le son résonnant comme un marteau dans la salle silencieuse. « Temps, répéta-t-il. Vous aviez du temps. Et qu'en avez-vous fait? Vous avez gaspillé des ressources, signé des calculs erronés et tenté de brouiller les pistes. » Un autre réalisateur, un homme à la voix grave et grondante, croisa les bras. « De plus, nous avons reçu de nombreuses plaintes concernant votre comportement. Des témoins ont rapporté que vous aviez humilié les travailleurs, négligé la direction et favorisé un environnement toxique. » André se hérissa. « C'est exagéré. Je faisais simplement respecter la discipline. » L'expression du directeur général était impassible. « Le problème, ingénieur André, c'est que vous exigez ce que vous ne pouvez pas livrer vous-même. Et cette entreprise ne tolérera plus votre incompétence. » La panique éclata dans les yeux d'André. « Tu ne peux pas faire ça. Je travaille ici depuis des années. » Et cette fois-là, dit froidement le réalisateur, a seulement prouvé que vous n'êtes pas le professionnel dont nous avons besoin. Un dossier a été poussé sur la table. Votre résiliation prend effet immédiatement. Signez les documents et récupérez vos affaires avant la fin de la journée. Les mains d'André tremblaient lorsqu'il prenait le stylo. Sa fierté avait été son bouclier, mais maintenant il était brisé. Alors qu'il quittait la pièce, les papiers de licenciement étaient serrés dans sa main, son visage brûlant d'humiliation. Sa colère bouillonnait alors qu'il se précipitait dans le couloir, jusqu'à ce qu'il aperçoive Carlos debout près de la sortie, le regardant avec une expression calme et illisible. Il n'en fallait pas plus pour que la fureur d'André éclate. Il s'avança vers Carlos, les poings serrés. « Tu as prévu tout ça juste pour me détruire, n'est-ce pas ?» il a craché. « Tu as joué la victime juste pour prendre ma place. » Carlos n'a pas bronché. Sa voix était égale. « Non, André. Tu t'es détruit. J'ai simplement exposé la vérité. » André se moqua amèrement. « Vérité? Tu penses que tu as gagné simplement parce que tu as un diplôme? Tu ne seras jamais comme moi. » Carlos s'avança. « Non, acquiesça-t-il. Je vais mieux. » André resta figé tandis que Carlos passait devant lui. Cette fois, c'est lui qui a dû avaler l'humiliation. Le lendemain matin, Carlos est arrivé tôt sur le chantier. Des murmures remplissaient l'air. Les ouvriers avaient déjà appris la nouvelle. Mais ce qui les a vraiment surpris, ce n'est pas seulement la chute d'André. C'était le fait que le maçon dont on se moquait autrefois était désormais l'ingénieur en chef.